Aujourd'hui, on va parler de personnages issus d'un des meilleurs jeux Star Wars qui existent, Star Wars épisode 1 Racer. Alors rassurez-vous, on va parler de KOTOR. Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de La Tribune vous répond, série de questions-réponses sur l'univers Star Wars. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. On commence aujourd'hui avec la question de Julien qui voudra en savoir plus à propos des personnages qui partagent le nom de famille Vao. Dans l'univers légende, nous avons pu découvrir dans le jeu Knights of the Old Republic les personnages de Mission et Greef Vao. Mission est né 3970 ans avant la bataille de Yavin et a grandi sans ses parents, son grand frère Greef devant s'occuper d'elle. Cependant, Greef était un escroc qui attirait les problèmes. Alors qu'elle avait 5 ans, Mission et son frère Greef ont fui vers la planète Taris en se faufilant dans la soute d'un cargo. Mission et son frère furent obligés de vivre dans la ville basse de Taris, la ville haute étant interdite aux non-humains. En 3963 avant Yavin, alors que Mission avait 7 ans, son frère faisait partie des Becs Cachés, un gang de fonceurs établi dans la ville basse. Alors que Taris avait connu un an plus tôt le massacre des Padawan, la planète fut envahie par les Mandaloriens. Zayne Carrick, le jeune Jedi qui avait échappé au massacre et qui fut accusé du meurtre des novices, croisa la route de Mission Vao comme on peut le voir dans le numéro 22 du comics Knights of the Old Republic. Mission, âgé alors de 7 ans, sauva la vie de Zayne en empêchant Bredjik de le tuer avec une vibrolame. Mission et Greef étaient des habitués de la cantina de Javier, là où Greef rencontra la Twi'lek nommée Lena. Cette danseuse se mit en couple avec Greef qui ne pouvait pas suivre les envies de Lena, habituée au faste des nobles de Taris. Au final, Greef quitta Taris avec Lena, laissant Mission seule sur Taris alors qu'elle avait 12 ans. Greef avait affirmé à Mission que Lena ne voulait pas qu'elle vienne avec eux, Greef promettant toutefois à Mission qu'il reviendrait quand il aurait suffisamment de crédit. Cependant, Mission pensa au fil des années que son frère l'avait oublié, créant une haine pour Lena chez la jeune Twi'lek. Mission finit enfin par croiser la route du Wookiee exilé nommé Zalbar. Elle lui vint en aide lorsqu'il fut attaqué par des membres du gang des Vulcars Noirs, un autre gang de fonceurs de la ville basse. Ce duo assez singulier passa les 2 prochaines années dans la ville basse, Mission ne demandant jamais véritablement quel était le passé de Zalbar, ce dernier ne désirant pas en parler. On retrouve par la suite Mission et Zalbar dans le jeu Knights of the Old Republic, au début duquel, 3956 ans avant Yavin, Carth Onasi et un Revan amnésique étaient coincés sur Taris après l'attaque de Lendar Spire par les forces de Darth Malak. Bastila Shan, une Jedi douée dans l'art de la méditation de bataille, avait également disparu sur Taris. Onasi et Revan partant donc à ses recherches. C'est près de la cantina de Javier qu'ils rencontrèrent Mission, alors âgé de 14 ans, et Zalbar. Suite à la recherche de Bastila, Mission Vao et Zalbar rejoignirent l'équipage de Libon Hawk, devenant des personnages importants de l'histoire de Knights of the Old Republic. Au cours du jeu, on peut croiser la fameuse Lena qui expliquera avoir quitté Greef Vao et l'avoir laissé sur Tatooine, où il travaillait pour la corporation Serka. Greef avait menti à Mission, car Lena n'était pas opposée à ce que Mission parte de Taris avec eux. Greef avait prétendu que Mission ne voudrait jamais quitter Taris, mentant ainsi à sa sœur et à Lena. Malgré toutes ces révélations, Mission n'arrivait pas à croire ce que lui avait dit Lena. Ce n'est qu'après avoir revu son frère sur Tatooine qu'elle comprit que tout était vrai. Suite à la défaite de Malak, Mission Vao ainsi que tout l'équipage de Libon Hawk reçut une croix de la gloire pour célébrer leur rôle crucial dans la destruction de la Forge Stellaire. Lorsque Revan partit dans les régions inconnues, Mission et Zalbar ne l'accompagnèrent pas, le Wookiee et la Twi'lek étant occupés par la création d'une société d'import-export. On retrouve une holo-statue de Mission Vao et d'autres compagnons de Revan dans Coronet City sur Corellia dans le jeu The Old Republic. Bien des millénaires plus tard, on retrouve 2 Twi'lek à la peau bleue portant le nom Vao dans les comics Star Wars Legacy, qui se déroulent 137 ans après la bataille de Yavin. Astral et son frère jumeau Shadow ont un destin assez similaire à Mission et Greef, car ils ont perdu eux aussi leurs parents lors d'un crash sur la planète Vendaxa. Astral et son frère furent récupérés par la Mission Impériale, une organisation humanitaire faisant partie de la campagne La Victoire sans la guerre menée par l'empereur Jagged Fell. Les jumeaux furent découverts par le maître Jedi Wolf Sazen qui réalisa qu'ils étaient tous les deux sensibles à la force. Alors que Shadow Vao rejoignit les Jedi et devint l'apprenti de Sazen, Astral décida de rester dans la mission impériale, désirant apporter son aide aux gens dans le besoin. Bien qu'ils partagent le même nom de famille, aucun lien direct n'a été établi entre Mission et Greef de KOTOR et Astral et Shadow de Legacy. Cependant, il est clair que leur nom de famille est une référence aux personnages apparus dans Knights of the Old Republic, notamment car en tant que membre de la mission impériale, Astral est appelé Missionnaire Vao, ce qui n'est pas sans rappeler le prénom de Mission Vao. On poursuit avec la question de Axesoka qui voudra en savoir
savoir plus sur le contexte et l'évolution du Premier Ordre. Dans l'univers canon, nous avons quelques dates clés quant à la création et l'évolution du Premier Ordre. Les prémices du Premier Ordre commencent suite à la bataille de Jakku 5 ans après Yavin, au terme de laquelle un vestige impérial conséquent mené par Raistlane a fui vers les régions inconnues grâce aux connaissances apportées par le grand amiral Thrawn. Ce vestige impérial des régions inconnues était d'ailleurs représenté au sein du Conseil de l'Ombre 9 ans après la bataille de Yavin par Brennol Hux, ce dernier étant l'un des leaders de ce qui deviendra par la suite le Premier Ordre. Bien que ces vestiges l'ignoraient, l'éternel Sith mené par l'empereur ressuscité lui-même tirait les ficelles depuis Exegol, le futur Premier Ordre constituant la première étape du retour de Palpatine, des agents Sith étant placés au sein du Premier Ordre. Une des figures importantes de ce Premier Ordre fut Snoke, une création de Palpatine qui était entourée des suivants. Ces aliens insectoïdes étaient des navigateurs qui ont servi l'hégémonie Grysk pendant l'époque impériale, puis le futur suprême leader Snoke. Sans les connaissances des suivants, les vestiges impériaux n'auraient sans doute pas survécu dans les régions inconnues. C'est 21 ans après Yavin que le Premier Ordre fut formé, en regroupant les vestiges impériaux dans les régions inconnues, même si son existence n'était pas connue de la Nouvelle République. 7 ans plus tard, soit en 28 après Yavin, la Nouvelle République était divisée entre centristes et populistes au Sénat. Les centristes étaient principalement des anciens systèmes fidèles à l'Empire mais qui rejoignirent la Nouvelle République. Leurs idéaux défendaient la vision d'un État plus fort et centralisé, assez semblable à celui de l'Empire galactique, alors que les populistes prônaient un régime plus décentralisé. Suite à la crise des guerriers Amaxine que l'on peut voir dans le roman Lien du sang, de nombreux systèmes centristes décidèrent de faire sécession de la République en 29 après Yavin, menant à la création publique du Premier Ordre. Ce nouveau régime était situé dans le nord de la galaxie et il était séparé du territoire de la Nouvelle République par la frontière Transidienne, une région neutre. La Nouvelle République ignorait bien évidemment l'étendue réelle du Premier Ordre et sa présence dans les régions inconnues, où d'une part le Premier Ordre amassait ses troupes et ses flottes, et d'autre part l'Éternel Sith achevait la construction de l'Armada Sith sur Exegol. Ainsi, une guerre froide commença entre la Nouvelle République et le Premier Ordre, un conflit qui dura 5 ans. Il prit fin 34 ans après Yavin lorsque le Premier Ordre révéla l'étendue de ses forces en détruisant le système osnien avec le super laser de la base Starkiller, anciennement la planète Ilum. Le cataclysme osnien vit la fin de la Nouvelle République et de sa flotte, permettant au Premier Ordre de devenir la puissance dominante dans la galaxie. Seule la résistance menée par Leia était en mesure de s'opposer à ce nouveau régime. Malgré la perte de la base Starkiller, les armées du Premier Ordre commencèrent leur campagne de conquête de la galaxie, les systèmes majeurs tombant sous leur joug en quelques semaines. Les victoires éclatantes du Premier Ordre réussirent à convaincre Snoke de quitter les régions inconnues et de rejoindre la galaxie à bord de son vaisseau amiral, le Supremacy. La galaxie était donc majoritairement sous le contrôle du Premier Ordre lors de sa guerre contre la Résistance qui dura de 34 à 35 ans après la bataille de Yavin. Après la mort de Snoke, les conquêtes du Premier Ordre se poursuivirent sous le règne de Kylo Ren, qui découvrit la survie de Palpatine. La défaite de l'Empereur sur Exegol et la destruction de la flotte Sith déclencha une vague de révolte dans toute la galaxie, comme par exemple sur Bespin, Jakku, Lothal, Thyphera, Coruscant ou encore sur Corellia, ce qui causa la chute du Premier Ordre, créant ainsi une vacance de pouvoir dans la galaxie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires ou sur les réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram. A très bientôt et que la force soit avec vous.